Bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo pour présenter le nouveau jeu, c'est Elder Scrolls Legends, un jeu qui a été inventé par Bethesda. Donc c'est un jeu de cartes et qui est assez complet à mon goût. Alors je suis niveau 33 et si vous voulez savoir, je suis actuellement légende 355 en classement. Donc alors ce que je voulais vous présenter dans cette première vidéo, c'est d'abord donc les cartes, comment elles sont et comment elles fonctionnent, et ensuite les différents termes du jeu, ce qu'on appelle les mots-clés et les différentes couleurs du jeu. Alors déjà on commence par les cartes. Alors les cartes sont divisées en plusieurs parties. Ici on a la première partie qui est en haut à gauche, qui est un chiffre qui correspond au coût de la carte. Donc ce coût est comme dans tout jeu de cartes, utilisé pour invoquer la carte. Donc ce coût, dans tous les jeux de cartes, c'est payé avec du mana. Ici, dans The Elder Scrolls, c'est ce qu'on appelle de la magie. Donc vous utilisez de la magie au lieu d'utiliser du mana. Alors la magie, vous commencez avec un point de magie, puis quand c'est le tour de l'adversaire, il a un point de magie, ça revient votre tour, vous en avez deux, et ainsi de suite, jusqu'à en avoir 12. Dans The Elder Scrolls Legends, le mana est limité à 12. Vous n'avez pas de problème de mana parce qu'il est automatiquement mis seul tous les tours. Vous n'avez pas besoin de le générer ou quoi que ce soit, il se génère tout seul tous les tours, à raison de un par tour, un peu comme dans Hearthstone. Dans Hearthstone, ça s'arrête à 10. Là, dans Elder Scrolls, ça s'arrête à 12. Sauf si vous avez des capacités ou des créatures qui vous donnent de la magie en plus. Là, vous pourrez monter au-dessus de 12. Ensuite, ici, on a un petit point, donc je fais dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc ici, on a un petit point qu'on appelle la gemme unique. Donc alors toutes les cartes qui ont ce point en fait ne pourront être qu'en un seul exemplaire dans votre deck. Si vous n'avez pas ce point, vous pouvez mettre jusqu'à 3 fois la même carte dans ce deck. Alors il y a des cartes légendaires comme dans tous les jeux de cartes, hein, mais le fait d'être légendaire ne fait pas forcément que la carte sera unique. Et il faut qu'elle ait ce point là pour être unique. Donc voilà. Ensuite en numéro 3 ici on a le nom de la carte. Donc c'est juste comment elle s'appelle. En 4 ici c'est le type de la carte. Donc ici donc c'est une créature, mais on l'appellera impériale parce que c'est sa classe. Enfin, elle fait partie des impériaux. Donc c'est une créature, elle a une force, une endurance, un coup. Voilà, on reconnaît une créature tout de suite par rapport à ces caractéristiques-là, sa force et son endurance qui apparaissent ici. Donc justement j'en parle tout de suite. Donc la force, c'est quand votre créature attaque, le nombre de dégâts qu'elle va infliger. L'endurance, c'est le nombre de dégâts qu'elle peut encaisser, donc avant de mourir. Si l'endurance tombe à 0, votre créature meurt. L'endurance est réduite à chaque fois que votre créature prend des dégâts, et elle ne sera rétablie que si vous avez une capacité qui permet de soigner votre créature. Donc voilà. Ensuite, en 7ème position, ici on a le texte de la carte. Alors le texte de la carte, il y a souvent des mots-clés, ce qu'on verra plus tard, et sinon il y a les capacités inhérentes à la carte qui sont écrites généralement. Donc voilà. En 8, ici il y a la couleur de la carte, donc le symbole de la couleur. Donc généralement toute la carte est de la même couleur que le symbole, mais des fois vous aurez deux symboles, vous en aurez un à gauche et un à droite, ce qui veut dire que la carte a plusieurs couleurs et la carte sera divisée en plusieurs couleurs. Ici on a la rareté de la carte en numéro 9, donc c'est une gemme qui indique la rareté. Vous avez blanc qui est commune, ensuite bleu qui est rare, mauve qui est épique et jaune qui est légendaire. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux différentes couleurs de classe. Alors vous avez le vert qui correspond à l'agilité. On présentera chaque classe plus tard. Donc ici, je vais juste donner les couleurs et leurs noms. Je présenterai chaque classe plus tard dans une vidéo différente pour pas trop mettre de choses dans cette vidéo là. Ici le mauve donc c'est l'endurance, le bleu c'est l'intelligence, le rouge c'est la force, le jaune c'est la volonté et le blanc c'est le neutre. Alors juste un détail pour les couleurs, vous pouvez mettre jusqu'à deux couleurs différentes
dans un même deck. Donc vous pouvez mettre du rouge et du bleu par exemple, ou, etc., etc. Les cartes neutres n'ayant pas de couleur, elles peuvent aller dans tous les decks. Voilà. Donc là on va commencer avec les capacités des cartes qu'on appelle les mots-clés. C'est des capacités qui sont en plus du texte de la carte. Parce que chaque carte peut avoir un texte qui correspond à une capacité ou plusieurs capacités. Et en plus de ça, il peut y avoir un mot-clé. Donc alors je vais présenter chaque mot-clé pour que tout le monde ait bien une idée des différentes capacités qui ne seront pas définies sur la carte. Alors la percée, c'est la capacité qu'une créature a lorsqu'elle inflige plus de dégâts que l'endurance d'une autre créature. Elle va infliger ses dégâts en plus au joueur qui est défenseur, donc derrière la créature. C'est ce qu'on appelle le piétinement dans le jeu de cartes, notamment en Magic. Et donc voilà. Donc si votre créature a 5 d'attaque et que la créature en face a 4 d'endurance, lorsque vous attaquez, vous allez infliger 1 point de dégâts, ce qui fait 5 moins 4, 1 point de dégâts au joueur derrière la créature, donc au joueur adverse. Ensuite, la charge. La charge, c'est une capacité qui permet à votre créature, au moment où vous l'invoquez, d'attaquer directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les jeux de cartes, pratiquement, lorsqu'une créature est invoquée, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'il faut attendre un tour pour attaquer. Ici, avec la charge, vous n'avez pas le mal d'invocation. Vous pouvez attaquer dès que vous êtes invoqué et donc infliger directement des dégâts. La ponction. La ponction, c'est la capacité que votre créature a lorsqu'elle inflige des dégâts pendant votre tour de vous donner autant de points de vie. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si vous attaquez avec une créature qui est du 2-2 par exemple, qui va infliger 2 dégâts à soit une créature, soit l'adversaire, vous allez gagner autant de points de vie. Alors, ce qui est très important avec cette capacité et qui est différent des autres jeux de cartes, c'est que cette capacité ne fonctionne que pendant votre tour et que lorsque donc vous attaquez. Ce qui veut dire que si par exemple c'est le tour de l'adversaire, votre 2-2 avec ponction est en jeu et que l'adversaire l'attaque, vous ne gagnerez pas de points de vie. Pourtant votre créature a infligé 2 dégâts, mais vous ne gagnerez pas ces points de vie. Voilà. La garde. Alors la garde, c'est ce qu'on appelle la provocation dans les autres jeux de cartes. C'est la capacité qu'une créature a à obliger l'adversaire à l'attaquer en premier. Si vous avez 3 créatures, dont une avec garde, l'adversaire sera obligé d'attaquer celle qui a garde en premier. Donc c'est ce qui vous permettra de cacher d'autres créatures ou de vous protéger vous-même derrière ces créatures avec garde. Mais on y reviendra plus tard. Dernier souffle. Alors le dernier souffle, c'est une capacité qui permet à votre créature, quand elle meurt, d'activer un effet. Les effets sont définis, généralement c'est écrit dernier souffle, 2 points, quelque chose. Dernier souffle, piocher une carte, dernier souffle, +1/+1 une créature, etc., etc. Donc ça veut dire que votre créature va mourir. Si c'est dernier souffle piocher une carte, vous allez piocher une carte. Si c'est dernier souffle, +1/+1 une autre créature, elle va donner +1/+1 une créature en mourant. Donc voilà. Il y a différentes capacités dernier souffle. D'ailleurs, votre créature en bas de sa carte, elle aura ce petit signe qui correspond à chaque fois à la capacité. Donc ce petit signe sera présent sur les créatures dernier souffle. Voilà. Alors coup fatal. Coup fatal, c'est le contact mortel dans Magic. C'est-à-dire que votre créature, quand elle inflige des blessures, va détruire la créature ennemie, peu importe son endurance. Donc, si par exemple votre 1-1 avec coup fatal 1 tac sur une 10-10, peu importe sa force et son endurance, vous allez la détruire. Même si c'est une 10-10 et que la vôtre c'est une 1-1. Le coup fatal tuera l'autre créature. Voilà. Donc, le chapardage. Alors, chapardage, c'est une capacité qui n'existe que dans ce jeu, il me semble. En tout cas, en termes définis. C'est en fait quand votre créature va attaquer le joueur ennemi, et non pas ses créatures, vous allez déclencher un effet. Donc, si votre créature, par exemple, a chapardage +1/+1, il va se passer que lorsque vous attaquez le joueur ennemi, vous allez gagner 1 de force et 1 d'endurance sur votre créature. Il peut très bien y avoir d'autres chapardages, genre chapardage piocher une carte, ou chapardage +3/+3 à une autre créature, je dis tout et n'importe quoi. Donc voilà, il peut y avoir différentes capacités qui se déclenchent à partir du chapardage. Mais le chapardage ne se déclenchera que lorsque la créature attaque le joueur. Voilà. Donc c'est forcément pendant votre tour et quand vous attaquez le joueur. Voilà. Donc la prophétie. Alors, la prophétie c'est une capacité qui est très spécifique à ce jeu et qui justement rend ce jeu très attrayant.
c'est la capacité principale qui va punir les joueurs qui jouent très agressifs. Alors je vais expliquer pourquoi. Parce que votre héros a 30 points de vie dès le début de la partie. Et tous les 5 points de vie, il a une rune. Et cette rune, lorsqu'elle est détruite par l'adversaire, va faire par l'adversaire ou par vous-même. Si vous accusez vous-même des dégâts, vous pouvez détruire vos. Donc si cette rune est détruite, vous allez piocher une carte. Donc déjà cette capacité à piocher une carte à chaque fois que l'adversaire vous met 5 dégâts va ralentir généralement ou faire plus réfléchir votre adversaire à est-ce qu'il faut ou pas infliger des dégâts ce tour-ci, parce que justement vous allez piocher une carte et donc avoir certainement plus de cartes que lui. Donc voilà, et au-dessus de ça, en plus de ça je dirais, il y a la capacité prophétie. Si lorsqu'une de vos runes est détruite, vous piochez une carte qui a prophétie, vous pouvez la jouer directement et sans payer son coup de mana, son coup de magie, pardon. Donc en plus d'avoir donc un certain carte d'advantage par rapport au fait que vous prenez des dégâts, vous allez en plus pouvoir jouer une carte gratuitement pendant le tour de votre adversaire, ce qui fait pas mal d'inconvénients à l'adversaire et qui peut justement l'empêcher de jouer très agressif. Donc voilà, donc c'est une capacité qui est vraiment inhérente à ce jeu et qui le rend très très attrayant, parce que justement il punit un peu plus les jeux agressifs que les autres cartes. Ensuite, la régénération. Donc on passe à la prochaine niveau, la régénération. La régénération, c'est une capacité qui, au début de votre tour, va se déclencher et va remplir la vie, l'endurance de votre créature. Donc la créature qui a régénération, si elle n'est pas morte lors du tour de votre adversaire, quand ça revient à votre tour, elle revient full vie. Voilà. La protection. Donc la protection, c'est en fait ça va apparaître comme une bulle sur votre créature, une petite bulle au-dessus de la carte, et en fait votre créature va être protégée des premiers dégâts qu'elle va prendre, peu importe le nombre de dégâts qu'elle va prendre, ils vont être réduits à 0. Donc comment expliquer ça, c'est un peu comme le bouclier divin dans Magic, dans Hearthstone pour ceux qui connaissent. Donc c'est ça, c'est la capacité à éviter les premiers dégâts infligés à votre créature, peu importe son nombre de dégâts. Donc vous les éviterez. Activer, c'est une capacité qu'il y a aussi, alors qu'il y a dans plusieurs jeux de cartes. Donc c'est une capacité en fait qui est active. Ça veut dire que vous allez cliquer sur la carte pour utiliser cette capacité. Généralement, elle peut être utilisée plusieurs fois et lorsque c'est parce qu'il y a des cartes qui s'appellent un peu comme des enchantements qui vont être mis sur le côté avec des capacités actives. Lorsque vous avez utilisé toutes les capacités actives, la carte disparaît. Sauf s'il y a un autre effet dessus, mais généralement, une fois que vous avez utilisé toutes les capacités actives, votre carte disparaît. Voilà. Donc la couverture. La couverture, c'est donc une capacité qui va permettre à votre créature de ne pas être attaquée par l'adversaire. Donc il ne pourra pas en trade avec ses créatures sur la créature tant que la couverture. Donc voilà, alors il y a 2 rangées dans le jeu, ce qu'on appelle des rangées. Alors le plateau est divisé en 2 parties, une partie gauche et une partie droite. Et la partie droite, dans 9 parties sur 10, en tout cas à 100% en partie classée, elle est une rangée couverture. Donc c'est toutes les créatures qui sont posées de ce côté-là, donc du côté droit de la partie, commenceront la partie avec couverture et le perdront au début de votre prochain tour. Voilà. Et le côté gauche est une rangée normale, il n'y a pas de couverture côté gauche. Donc voilà. Alors, équipé, c'est une capacité que généralement a des objets, qui est inhérente à des objets, donc c'est la capacité que vous aurez pour utiliser l'objet et la mettre sur une créature. Généralement, lorsque vous mettez un objet sur une créature, donc ça lui donne des stats ou des capacités. Le soin. Donc quand une créature est soignée, ça la restaure de ses points de vie. Donc dans ce jeu, c'est très précis, le soin restaure au maximum la santé d'une créature. Donc sur ce que c'est écrit, soigne une créature, ça restaure son maximum de points de vie. S'il y a écrit un nombre, ça restaurera le nombre. Voilà. Alors la capacité mot-clé. Il faut savoir qu'il y a des créatures qui, par exemple, en attaquant, vont gagner un mot-clé ou des cartes qui vous disent donner un mot-clé aléatoire à votre créature. Donc ces mots-clés sont
la percée, la charge, la ponction, la garde, le coup fatal, la régénération et la protection. Donc c'est pratiquement tous les blocs qu'on a énumérés avant. Et donc voilà, ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 capacités différentes que vous pouvez gagner grâce aux mots-clés. Donc ce ne sera que ces fonctions-là. Vous ne pourrez gagner aucune autre fonction avec les mots-clés. Voilà. Donc les runes. Les runes, c'est ce que j'ai expliqué. Vous avez 30 points de vie, ce qui correspond à 5 runes, 6 fois 5, 30. À chaque fois qu'une rune est brisée, vous piochez une carte. Et quand un joueur pioche une carte avec prophétie, il peut la jouer directement sans payer son coup de mana. L'entrave. L'entrave, c'est en fait la créature ne pourra pas attaquer. Vous la pacifiez pour un tour, elle ne peut pas attaquer au prochain tour. Voilà. Le silence. Le silence va enlever toutes les capacités d'une créature. Alors ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que le silence aussi les objets qui étaient sur la créature. Et silence toutes les capacités qui peuvent être ajoutées sur la créature. Invoquer. Alors, les créatures et supports des compétences invoquées profitent d'un effet bonus lorsqu'ils sont joués. Donc ça veut dire que lorsque vous posez une créature qui a capacité invoquée, elle va déclencher tout de suite un effet. Donc c'est écrit invoquer et piocher une carte. Quand vous posez la carte, vous piochez une carte. Voilà. Cible. Toute carte qui tire une flèche vers une carte en particulier pour son effet cible cette carte. Alors lorsque vous jouez une carte, généralement, ou lorsque vous attaquez, vous ciblez quelque chose pour l'attaquer ou pour l'utiliser. Si vous ne ciblez pas, vous utilisez généralement une attaque de zone ou une attaque aléatoire. Donc par exemple votre créature c'est une 1-1 qui quand elle meurt inflige 3 dégâts de façon aléatoire, vous ne ciblerez pas ces dégâts. Par contre si vous avez une carte qui inflige 3 dégâts, vous devez cibler la carte à laquelle vous voudrez infliger 3 dégâts. Alors transformer, donc vous transformez la créature et la remplace par une nouvelle. Et si la nouvelle a des capacités d'invocation, elles vont être déclenchées. Voilà. Alors blesser. Blesser c'est la dernière capacité et c'est très. Enfin c'est le dernier mot-clé je dirais. Et c'est très important dans ce jeu. Parce que dans ce jeu c'est différent des autres jeux je dirais. Parce que mettre un -1/-1 sur une créature dans ce jeu sera considéré comme la blessée. Dans Magic, par exemple, si vous mettez un marqueur -1/-1 sur une créature, elle n'est pas blessée, elle a juste un marqueur -1/-1. Dans ce jeu, si vous mettez -1/-1 sur une créature, elle est considérée comme blessée, ce qui est très différent des autres jeux. Donc, vous pouvez blesser une créature en infligeant des dégâts ou en lui faisant un effet néfaste, donc comme un -1/-1, ou voilà. Donc voilà, on a vu donc tous les mots-clés, tous les mots un peu compliqués du jeu, je dirais. On a vu l'anatomie des cartes. Dans la prochaine vidéo que je ferai, je commencerai à présenter les couleurs, les différentes couleurs de classes, et on verra un peu les différentes classes qui justement apparaissent et les différents archétypes de deck qu'on peut faire. Voilà, merci à tous.